Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles, bonjour mes abonnés et puis bienvenue aux belles âmes qui se sont juste arrêtées ce matin ou cet après-midi ou ce soir sur cette guidance du choix du papillon. Bienvenue sur ma chaîne de guidance bienveillante. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à recevoir le message des guides pour ce vendredi 17 mars 2023. Je suis en train de brasser mon petit oracle des animaux de pouvoir, puisque c'est grâce à cet oracle-là et à l'oracle des messages de ton corps qui est ici que nous allons pouvoir découvrir l'énergie de la journée. Donc installez-vous bien confortablement, prenez ce qui résonne pour vous, laissez partir ce qui ne résonne pas par rapport à la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, tout simplement en cliquant à la fin de cette vidéo, et rejoignez-moi aussi si vous le souhaitez sur les réseaux Facebook et Instagram. Alors, ce petit oracle des animaux de pouvoir, quel animal va nous accompagner aujourd'hui pour ce vendredi 17 mars 2023? Un très bel animal, comme tous le sont, mais là particulièrement, c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Alors là, on ne peut pas être plus clair aujourd'hui sur le fait que vous avez choisi une voie, puisqu'hier vous étiez en pleine réflexion, vous avez choisi une voie et celle de l'illusion ou des illusions perdues. Et là, avec la clarté que vous avez pu récupérer, la clairvoyance que vous avez pu acquérir, vous décidez d'avancer sur un chemin où vous savez que vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner et d'autres qui vous accompagnent différemment et avec leur jalousie. Donc aujourd'hui, l'équilibre et l'intégrité sont importantes. C'est ce qui vous permettront de garder le cap, de toujours faire face à votre horizon et à votre lumière. Donc ne perdez pas ce cap de vue, avancez. Bien qu'on vous dise autre chose, croyez en vous, bien qu'on vous dise autre chose, restez déterminé, restez focus sur votre instinct et votre intuition. D'accord ? Sur vos valeurs qui vous ont accompagné, qui ont fait qui vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Ne changez pas pour faire plaisir aux autres, pour convenir à quelqu'un d'autre. Si c'est pour vous convenir à vous-même, je suis d'accord. Si c'est pour convenir à quelqu'un d'autre, pas question. Alors, évacuez. Regardez cette personne-là. Vous voyez toutes vos auras, tous vos corps énergétiques, éthériques qui sont autour de vous. Il est temps de les nettoyer. D'accord? De toutes les ondes qui peuvent venir s'immiscer dans ces corps-là et qui viennent un petit peu polluer votre énergie. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Alors ça, c'est quelque chose que je vais vous mettre en barre de description. Je vais vous mettre un petit mantra pour que vous puissiez faire cette évacuation, ce nettoyage énergétique en quelques minutes. Alors, il vaut un nettoyage énergétique de quelques minutes, bien sûr. Ce n'est pas un nettoyage énergétique comme je pourrais le faire en Reiki, mais il aura au moins pour vocation de vous nettoyer au moins pour la journée et le week-end. Alors, on va venir voir une information supplémentaire avec l'oracle de l'incarnation. Quel est le message? Hop. 2 messages. Il me faut un message seulement. Avec ses ailes d'ange. Mes guides, oui. Celle-ci. L'un. L'illusion de la séparation. Vous savez quelquefois qu'il est nécessaire de vous séparer pour pouvoir avancer. Vous savez d'ailleurs actuellement qu'il y a des personnes qui ne vous sont ni loyales, ni fidèles, qui vous ont donné cette illusion, soit pour se rassurer elles-mêmes, soit pour vous fourvoyer volontairement ou involontairement. Vous savez que vous devez vous séparer d'elles. Et pour d'autres, vous savez que c'est le moment de s'éloigner sur le chemin, que vous allez vous retrouver à un moment donné, mais que pour le moment, vous avez cette nécessité, ce besoin d'avancer tout seul.
Vous avez besoin d'avancer tout seul, avec votre unité, avec vos envies, avec vos projets. Vous ne pouvez plus avancer avec quelqu'un. Vous savez que là, c'est une partie du chemin sur laquelle vous devez avancer tout seul. Il y a aussi des évacuations avec des énergies qui sont désagréables, notamment le transgénérationnel vient vous polluer. Les situations familiales actuelles viennent vous polluer, les situations professionnelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à venir évacuer, nettoyer pour vous retrouver focus. De toute façon, quand vous serez focalisé sur votre horizon, votre projet, tout en gardant évidemment votre libre arbitre, mais vous allez savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment et que vous faites les choses justes et à propos, et ça vous permettra justement de savoir ce que vous pouvez laisser sur le bord du chemin. De toute façon, les personnes que vous allez laisser sur le bord du chemin, c'est leur rôle et c'est surtout très juste dans le sens où elles le savent. Donc, il n'y a pas de souci. La carte en dos de deck, c'est les arts, dans toutes leurs dimensions. Donc, des arts qui vont vous permettre de développer votre créativité, des arts qui vont vous permettre d'exprimer vos émotions, qui vont vous permettre d'exprimer aussi votre créativité. Donc là, il y a une notion de « je sais ce que je dois faire, je cherche comment le faire. Je cherche comment le faire et s'il faut, je m'éloigne. » pour un temps, je vais me balader au bord de la mer, je vais en voyage. En tout cas, le fait de partir, de se déconnecter, de s'éloigner va vous permettre de trouver les solutions dont vous avez besoin. La carte de la dépendance que nous avions à la fin hier revient aujourd'hui. Cette carte de dépendance à quelqu'un. Vous voyez, comme quand on s'accroche. Quelquefois, s'accrocher, ça fait plus de mal que de se détacher. D'accord? C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Moi, j'appelle ça le laisser-venir, ce qui revient au même. Mais cette carte-là, elle vous parle de dépendance physique, dépendance émotionnelle à quelqu'un. S'il y a un lien que vous aviez avec une personne qui est décédée maintenant, vous le ressentez très fort, ça vous tiraille le cœur, c'est que le lien karmique, il faut le couper. Le lien karmique est à couper. Alors ici, notre joli serpent nous indique à la fois que vous avez des personnes qui sont perfides, qui sont jalouses, hypocrites et médisantes autour de vous. Bon, ça c'est le serpent, on le connaît tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des commérages par rapport soit à ce lien que vous avez, soit au fait que vous avez changé et que vous avancez vers votre chemin de vie. Ça déplaît forcément, puisque comme vous allez décider d'avancer seul, vous allez couper des liens et forcément vous changez et il y a des personnes à qui ça ne plaît pas. Donc un grand sourire si on vous dit tu as changé et on dit oui, merci de l'avoir remarqué. Et un grand sourire avec ça, ça déstabilise beaucoup plus que de se mettre en colère. Cette carte-là, moi je l'aime bien aussi parce que le serpent, c'est un animal qui vous parle de transformation, de mutation. Donc la mutation, on enlève une peau pour en avoir une autre, on enlève l'ancien pour faire du neuf, on passe à autre chose, on est capable d'avancer discrètement, mais on est capable d'avancer, de faire son chemin, de se cacher de temps en temps ou de garder pour soi ce qui est nécessaire à garder et le reste du temps, soit on avance, soit on continue de réfléchir. D'accord? Mais de toute façon, ça, le fait d'évacuer vos émotions, de relâcher les tensions, de vous séparer de certaines personnes sur votre chemin ou de garder pour vous, alors que d'habitude vous parliez, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire, ça va venir mettre fin à certaines relations que vous imaginez être des relations fortes et importantes. Et vous allez vous rendre compte finalement que c'était pas si intense que ça, cette relation, cette amitié, cette relation de collègues ou cette relation aussi sentimentale. Vous allez vous rendre compte que bah non. Donc il y a quelque chose aujourd'hui à enterrer, à accepter comme étant terminé, irréparable. Cette relation, il y a quelque chose de cassé qui ne se réparera pas. Ça se réparera pas. Ici, on a l'homme âgé, blond. Alors, soit votre papa, un oncle,
un cousin plus âgé que vous, un ami, ou tout simplement une figure paternelle, blonde, qui est à vos côtés et qui va voir en fait ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Ça peut être aussi un frère, en tout cas c'est vraiment une figure d'autorité paternelle qui est là et qui va venir vous accompagner justement dans cette mutation, dans cette acceptation. Finalement c'est comme un deuil, hein. On a le choc, on se rend compte que c'est pas la personne qu'on imaginait. Ensuite, bien on est triste, ce qui est normal. On est un petit peu en colère aussi, hein. La carte du serpent, ça peut représenter le cycle de la colère dans le deuil. Donc on dit des choses qu'on ne pense pas. Et puis, on ne montre pas tout hein, quand on est en colère, évidemment. Mais à un moment, on accepte les choses telles qu'elles sont pour pouvoir passer à autre chose. Et on passe ici, avec cette carte du stéthoscope, on passe du côté de la santé. On se rend compte que perdre du temps et perdre de l'énergie avec des situations qui ne s'amélioreront pas, ça sert à rien. On se rend compte qu'on ne peut pas sauver tout le monde et on ne doit pas se positionner en sauveur. On se rend compte que ça nous fait du mal physiquement. À partir du moment où ça nous touche physiquement, c'est qu'émotionnellement et au niveau des corps éthériques, des corps émotionnels, on est déjà impacté depuis longtemps. Mais on s'en rend pas compte. Donc il y a la toxicité des personnes qui vient comme le venin, vous voyez, du serpent qui s'insinue en vous. Donc, et certains, c'est ce qu'ils essayent de faire, d'insinuer le doute dans votre esprit de manière à ce que vous restiez un petit peu dans leur giron. Vous voyez, que vous restiez, que vous ayez besoin d'eux. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent en fait. Quand les personnes ont besoin d'elles ou d'eux, et qu'ils peuvent aussi utiliser l'énergie de ces personnes qui essayent de s'en sortir, qui sont créatifs, etc., etc. Puis il y a ceux aussi qui vont venir prendre des idées, les transformer et dire que c'est les leurs, et puis comme ça vous faites piquer vos affaires. Donc il y a des personnes qui sont... là il y a tout un tas de personnes qui peuvent correspondre à tout un tas de petites étoiles qui me regardent ce matin. La carte vraiment du stéthoscope, c'est ça, c'est la santé. C'est on voit en fait... tout ce qui peut être négatif par rapport à notre santé, et puis pour d'autres ça va être en lien avec la profession, une profession libérale, soit qu'ils ont déjà enclenché, soit une profession libérale qu'ils souhaitent mettre en place. Ils vont être aidés donc par cette personne-là, par cette figure paternelle, peut-être un mentor, un ancien professeur, un ami de la famille, etc. En tout cas, soyez sincère avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et ça vous permettra d'avancer. Et ça mettra d'autant plus en lumière, puisqu'on parlait de lumière hier, ça mettra d'autant plus en lumière les personnes comme ça qui vous polluent et qui cherchent à profiter de vous. On va regarder dans le domaine sentimental ce qu'il en est. Et puis on pourra clôturer cette guidance du 17 mars. Aujourd'hui, on y voit clair hein, parce qu'on se transforme, ça y est. On n'a plus peur de se transformer en fait. On n'a plus peur de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On n'a plus peur de faire face. On n'a plus peur de prendre une place qui nous revient. Ah, dans le domaine sentimental, il y a de la joie. Alors, je ne vais pas dire bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, mais il y a de la joie. Il y a de la joie dans les sentiments, il y a de la joie dans le couple, il y a de l'espoir. Il y a aussi une emprise pour certains qui se termine. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. Et vous voyez la libération, l'emprise qui n'est plus là. On est avec la dépendance et la personne négative, toxique, qui a un lien avec vous, soit qui s'accroche à vous, soit à qui vous vous accrochez parce que jusqu'à présent, vous n'aviez que cette personne-là vers qui vous tournez. La carte du contrat ici, c'est un signe de nouveau départ. Pour certains dans le domaine sentimental, nouveau départ, où on met une étape de plus pour d'autres en signant un contrat tout simplement de mariage ou alors juste en signant pour se marier en bas de page. Ça peut être un Pacs également, ça peut être un achat immobilier. En tout cas, on se joint l'un à l'autre dans un effort commun, dans un but commun pour pouvoir avancer. Et on est exactement sur le même nombre en réduction. On est sur du 2 ici et du 2 là.
Donc on est vraiment aujourd'hui sur une emprise qui se termine, une attirance peut-être retrouvée pour certains. En tout cas, il y a la notion d'espoir, de couple et d'intérêt commun aujourd'hui dans le domaine sentimental. On joint nos efforts, on joint nos vies. Et on est heureux. Et quand je dis on joint nos vies, vous avez la carte de la joie qui est ici, félicitations, vous avez une symbolique de mariage, de bonheur pur ici et de confiance avec cette rose, une entraide qui est là, comme une sincérité retrouvée. Si vous étiez dans une relation dominant-dominé, là vous êtes dans une nouvelle relation où vous êtes en équilibre, où vous êtes en confiance. Et puis pour ceux qui sont célibataires, la joie arrive. Vous avez enfin retrouvé votre liberté, vous n'êtes plus sous emprise. Vous voyez que vous pouvez voler de vos propres ailes sans une personne qui vous fait comprendre que vous êtes dépendant et que sans lui ou sans elle, vous n'y arriverez pas. Et vous décidez finalement de tendre la main à quelqu'un d'autre, de faire confiance, et on vous tend la main d'ailleurs pour vous aider à avancer. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle Saint-Patrick à ceux qui vont la fêter aujourd'hui, un très beau week-end, et c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine et avec un grand bonheur que je vous accueille toutes mes petites étoiles, que vous soyez abonnés depuis peu ou depuis longtemps. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.